Est-ce que tu vas reprendre les live compos prochainement? Alors écoute Kabis, je t'avoue que là, tu vois, cet été j'ai fait un peu une pause Twitch et ça m'a fait du bien parce qu'en fait j'ai tout simplement commencé un... désolé Psylos, t'arrives, c'est la fin. J'ai commencé un nouvel album Senbei dont j'ai pas envie de vous parler pour le moment et dont je vous parlerai probablement pas jusqu'à ce qu'il sorte. Il y aura pas de leak de ce truc là, il y aura rien, c'est un truc très... Voilà, je vais rien dire, mais tu vois, en fait je suis pas sûr que... Moi j'adore faire des live Twitch. Non, il y aura pas de leak Nawax, il y en aura pas. Même s'il y en a déjà eu un dans l'absolu. Il y en a deux dans le chat là qui sachent. Qui sachons. Enfin il y en a un surtout, parce que l'autre n'est pas là je crois. Comme je voulais dire, je pense pas que faire de la zik en live ce soit un truc qui soit hyper chambé en fait sur Twitch pour les. Je veux froisser personne ou je veux pas dire du mal des gens qui le font, mais j'ai autant adoré en fait faire du Twitch pendant 2 ans. Avec vous, j'ai adoré faire Toitsu 2 pour certains morceaux en direct et tout. Il y a eu beaucoup, j'ai fait beaucoup d'instrus cette année qui vont sortir. Il y a un projet qui va sortir là, qu'on va annoncer le 13 octobre d'ailleurs au public qui sera là au Grand Parc. Mais c'est pas une bonne manière de faire de la musique en vrai en fait. Parce que quand je fais de la musique en live, je travaille vachement sous la contrainte. Je travaille dans le rush quand je suis devant vous en fait. Et non mais ça c'est encore autre chose Raph. L'effet de surprise, alors, avec moi l'effet de surprise laisse tomber, c'est terminé quoi. Il y en a zéro. Je vous leak des trucs qui sortent dans 2 ans et tout, enfin... Mais ça c'est pas grave en fait. Tu vois en fait si on était 2000 par live je le ferais pas en fait. Je le fais parce qu'on n'est pas beaucoup. Et parce que la plupart des gens qui sont là, je les connais et je leur fais à peu près confiance. C'est pas vous qui allez foutre ça à droite à gauche comme ça a pu déjà arriver sur des projets, mais moi j'ai un voilà Lisa qui amorce un truc de réflexion. Avec le recul, j'ai pas une bonne expérience de Twitch en fait. Quand je l'ai lancé pour faire des trucs très tu vois, de temps en temps éparpillés. Je faisais mes tutos, je faisais de temps en temps des événements pour Toitsu 1 et c'est tout en fait. Et là j'ai voulu accélérer le truc. Et en fait je trouve que ça m'a vachement coupé. Oui il y a eu les lunch breaks aussi, c'était hyper cool. Mais c'était très ponctuel tu vois, c'était des rendez-vous tous les 2 mois. Donc c'était pas... Et puis ça me coûtait très cher les lunch breaks, vous vous rendez pas compte. Mais j'ai dépensé de l'argent pour faire ces trucs là et j'ai pas gagné d'argent en fait. Et en fait moi je pense que j'ai perdu du temps à faire de la compo en live parce que je suis pas à 2000% tu vois quand je fais de la compo en live comme je le suis quand je suis tranquille chez moi en fait si tu veux. Et je m'en suis vachement rendu compte cet été où en fait ça faisait peut-être 2 ans que j'avais pas composé tout seul en fait, pas devant des gens quoi si tu veux. Et puis, comme dit Raph, il y a aussi évidemment l'effet de surprise. Tu vois, là, je vois par exemple le teasing que fait Apache en ce moment sur son album. Il n'y a absolument rien qui a leaké. Il n'y a absolument personne qui connaît les trucs à l'avance. Personne n'a vu un bout d'image de quoi que ce soit. Personne n'a vu la pochette. Personne n'a entendu le moindre son. Et moi, c'est le contraire en fait. Alors après, c'est un truc qui se dose. Tu vois, lui, il est beaucoup plus fat. Il commence à cultiver une image, il commence à faire des photos un peu modèles et tout, tu vois. Donc il y a un côté people qui est en train de se mettre en place et du coup une grosse culture du secret dans laquelle moi je suis pas du tout parce que je sais pas du tout, je suis pas à ce niveau-là et puis je sais même pas si j'ai envie de faire ça un jour, tu vois. J'ai pas du tout envie de faire des photos pour des trucs comme, enfin voilà où je fais des duckface etc. Enfin bon, j'exagère mais peut-être que peut-être que je me grille aussi des grosses cartouches en fait à vous faire écouter plein de trucs, tu vois. Mais c'est intéressant qu'on ait cette discussion là maintenant. Non mais on s'en fout Julien, que ce soit une culture qui m'attire ou qui t'attire ou pas. Moi je m'en fous en fait. Moi ce qui m'intéresse chez les artistes c'est ce qu'ils font comme musique, tu vois, ou comme art en fait. Après ce qu'ils font à côté, c'est une manière de vendre leur truc et ça les regarde en fait.
Je pense pas qu'il y ait une mauvaise ou une bonne manière de vendre son truc, mais tu veux du 7B dans une pub channel, tu veux que je me mette un peu comme ça là? On est 30 ici, je vois pas ce que tu ris. Mais ouais, mais c'est aussi ça le problème, Nawax. Tu vois? Moi, j'aurais aimé qu'il y ait plus de monde. Et je pense que j'aurais aimé qu'à terme, il y ait beaucoup plus de gens. Et tu vois, quand je vais vous dire, je vais être vraiment transparent avec vous. J'ai été approché par Twitch en fin 2021. On a eu des rendez-vous avec Twitch aux États-Unis et tout, de par mon distributeur et tout. Donc rendez-vous en anglais avec des patrons de Twitch, tout ça. Parce qu'ils ont lancé des partenariats avec des artistes. Salut Sam. Et il y a un artiste par exemple, je sais qu'ils ont... alors moi ils me l'ont finalement pas proposé ce truc là, mais c'était un truc de dingue où ils te salariaient pendant 6 mois et tu gagnais, ils te payaient 15 000 balles par mois quoi, pendant 6 mois, donc je vous laisse faire le calcul. Et il y a un artiste qui l'a fait, et il fallait faire 60 heures de stream par semaine. Ou par mois, non par mois pardon, excusez-moi. Ce qui reste quand même pas mal. Il y a un artiste qui s'appelle Spider Z, je sais pas si vous connaissez, c'est pas trop dans notre... c'est pas mon réseau, c'est pas ma génération, c'est pas du tout ce que je kiffe. Mais lui, il a eu ce partenariat avec Twitch. Et il a fait du live comme un porc. Il a fait de la compo comme un porc. Et bah aujourd'hui, si vous allez sur sa chaîne, c'est terminé. Il a arrêté de faire des lives, tout simplement. Donc le gars, il a pris l'argent de Twitch. Il a fait ses 60 heures par mois. Et il a fait même très bien ce qu'on lui a demandé. Parce qu'il a fait un album en live devant les gens et tout. Et puis maintenant, c'est terminé. Et en fait, je pense que la compo... c'est pas un truc qui doit être vu en fait. Alors après, tu vois, il y a des gens comme voilà, ceux qui sont là en fait, il y a la moitié d'entre vous je pense qui font de la musique et que ça intéresse à mort. Mais quand n'importe qui se balade sur Twitch, je suis pas sûr que ça passionne à mort les gens de voir des petits carrés comme ça en fait là, et surtout le temps que ça prend. Le temps que ça prend. Et en fait moi ma contrainte, et je l'avais un peu cette contrainte déjà quand j'ai fait Toitsu 1 en fait, même si je la faisais pas en live, j'en ai beaucoup parlé de ça. J'ai quand même composé 13 tracks en 4 mois. Et en fait, je me suis mis une pression de ouf pour aller vite. Et pareil, en fait, avec le recul, j'ai le même ressenti, en fait. Je trouve que j'ai bossé trop vite, en fait. Mais je l'ai fait dans un but, je l'ai fait dans le but que les gens s'emmerdent pas, quoi. Et quand je suis en live et que je fais de la musique devant vous, c'est pareil. J'essaie de bosser hyper vite, j'essaie d'être hyper efficace, voilà. Et en fait, c'est au détriment de la musique et de la composition, quoi. Donc, et puis là, je vais vous dire, en fait, j'ai eu tellement de taf ces derniers temps, entre les lives, les résidences, les machins, que j'ai même pas le temps de prévoir des lives, en fait. Donc là, le dernier live avec PJ, ça s'est pas super bien passé. Je l'ai pas senti à donf. Il avait des trucs sur son téléphone qui marchait plus et tout. Enfin, moi, je l'ai hyper mal vécu le live avec PJ et je pense pas qu'on va en refaire parce que ça m'a grave saoulé en fait. Que lui soit comme ça, même si c'est pas grave, c'est mon pote, je m'en fous, mais voilà, il a pas compris qu'on était en train de faire un truc et je lui ai dit quoi. Enfin voilà, si ça l'intéresse pas plus que ça, c'est pas la peine. Les home runs, c'est vachement compliqué parce qu'à chaque fois je fais venir Yoshi ici, là, faut mettre un fond vert et tout. Enfin, vous vous rendez pas compte du truc que c'est. En vrai, il faudrait faire que ça en fait. Il faudrait faire que ça, avoir un studio dédié et faire que du live comme ça. Avoir le fond vert qui bouge jamais parce que c'est trop chiant d'installer un fond vert toutes les semaines, vous vous rendez pas compte. Et puis pour pas grand chose au final en fait. C'est surtout ça en fait. Mais je peux pas en vouloir aux gens en fait de pas être passionné par ça en fait. Je comprends que certains d'entre vous kiffent regarder comment on fait de la zik et tout, mais il y a quand même une majorité de gens que ça intéresse pas. Il y a une majorité de gens qui aiment la musique quand elle est terminée quoi, pas quand on déplace des petits carrés en fait. Et ça c'est totalement compréhensible. Donc voilà, ce sera le mot de la fin. Je pense pas que la musique soit un format qui soit cool pour Twitch. Peut-être que ce qui serait cool, ce serait de faire de la répète, tu vois, avec des groupes, avec des machins, tu vois, de voir. Mais quand t'es seul devant ton ordi, c'est particulier. Après, je continuerai à faire de temps en temps des mashups et tout, parce que ça, c'est rigolo. Mais faire de la compo, je sais pas. Je sais pas. Puis là, je vais vous dire, donc là, moi, je bosse comme un porc là jusqu'à mi-octobre, jusqu'au 13 octobre. Cette date butoir là du 13 octobre. Après le 13, j'ai une semaine où j'ai
je voudrais essayer de me reposer et j'ai encore des trucs à faire. Après, je me barre au Japon pendant 3 semaines là. Et quand je rentre, donc début novembre, mi-novembre, je vais continuer j'ai 2 projets en fait. Je vais continuer mon prochain album là. Et il y a eu du leak en plus. Ben oui, il y a eu du leak, mec. Et un autre projet, donc celui que j'annoncerai le 13 octobre, sur lequel je vais bosser. Et en fait, ni l'un ni l'autre, j'ai envie de les faire en live. Et surtout mon prochain album, Senbei, j'ai aucune envie de le faire en live. Pour la bonne et simple raison que quand il sortira, je veux que ce soit la découverte pour vous et pour les autres gens qui aiment ce que je fais en fait. La découverte de quelque chose de nouveau en fait. Vous verrez. Salut Jean. Et puis en attendant, il y a 1 milliard de zikos à aller voir et écouter en fait. Donc c'est ce que j'allais dire, la découverte c'est mieux. Non mais après c'est vrai que faire des instrus hip-hop et tout, ça c'est cool de faire ça en live. J'avoue, faire des instrus, ça je pourrais en refaire. Mais faire de la vraie compo et tout, c'est bien de sortir un album Jersey House. Ah non mais vous êtes pas prêts les amis. Vous êtes pas prêts. Bon allez, je vais arrêter de blablater. J'espère que ça vous a pas trop saoulé, n'empêche que je discute de ça. Mais en même temps c'est cool de parler de Twitch sur Twitch aussi et de vous balancer mon ressenti. Après ça fait 2-3 ans là que je fais des live Twitch et c'est intéressant de discuter de ça avec vous et de vous expliquer aussi le pourquoi du comment. Je vous balance ça sur Patreon demain pour les gens. Et oui, c'est ça que je voulais dire pour terminer. Les tutos que je fais, il y en aura toujours sur Patreon. Et ce sera, j'ai envie de dire, ce sera plus efficace sur Patreon, même si malheureusement c'est payant. Mais en vrai, si tu veux avoir accès aux tutos, c'est pas si rush que ça, j'avoue. Et en fait, c'est plus efficace. Si tu veux, quand je les fais sur Patreon, c'est vraiment formaté pour que les gens ils puissent bosser dessus. Tu vois, je montre même des fois mes plantages en fait sur Patreon, mais je les explique en fait. Donc c'est peut-être plus intéressant de se dire bah vas-y, tu vois cette partie là en fait, toute cette partie pour les gens qui kiffent en fait, bah elle y est, elle existe, elle est sur Patreon. Ça fait 3 ans que je fais des tutos sur Patreon en fait et que tout ce que en fait des fois même quand je fais des lives j'ai l'impression d'être un charlatan parce qu'en fait je fais des trucs que je vous ai déjà montré 1000 fois en fait, quand je fais le même sidechain que j'ai déjà fait 40 000 fois, quand j'utilise les mêmes drum kits etc, quand j'utilise les mêmes plugins tout le temps et vous continuez à regarder, mais en fait je vous les ai déjà montrés tous ces trucs là. Donc pour moi pour moi toute cette partie elle est vraiment déjà dispo sur Patreon. Et du coup le tuto je vais le foutre demain sur Patreon. Je vous ferai la banque de sons de Mystery Man pour les gens qui ont kiffé, et puis pour tous les autres et ben voilà, je vous donne rendez-vous le 13. Je sais pas s'il y en a qui viennent à Paris la semaine prochaine. On joue à Saint-Germain là. Même après 15 sidechains j'ai toujours rien pigé. Toi, tu seras là, Nawax. Si vous voulez des invites pour le 6 octobre là, ou le 7 octobre, vous me dites, n'hésitez pas, hein, c'est l'avant-dernière date. N'hésitez pas, tiens, on va virer ce morceau là, flip là. Et pour les autres, on se voit le 13 octobre. Et puis pour tous les autres qui peuvent pas venir, bah, je vous dis à très bientôt sur Twitch, ou sur Discord, ou sur ce que vous voulez.